Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministry, il y a de nombreuses années. Il dit: j'ai des enfants dans chaque nation, et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les personnes qui ont le cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je parle un message sur la pensée. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 et 13, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, je lis le verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le mot tentation dans Strong est le numéro 3986 tiré d'un autre mot qui veut dire une mise à l'épreuve par l'expérience du bien, du mal, la sollicitation, la discipline ou la provocation, par implication l'adversité. Dans la version Living Bible, 1 Corinthiens 10 verset 12 à 13 dit: fais donc attention. Si tu te dis « Oh, je ne me comporterai jamais comme ça », que ce soit un avertissement pour toi, car toi aussi tu peux tomber dans le péché. Mais souviens-toi de ceci, les mauvais désirs qui entrent dans ta vie ne sont ni nouveaux ni différents. Beaucoup d'autres personnes ont été confrontées exactement au même problème avant toi. Et aucune tentation n'est irrésistible. Tu peux faire confiance à Dieu pour empêcher la tentation de devenir si forte que tu ne puisses pas t'y opposer, car il l'a promis et fera ce qu'il dit. Il te montrera comment échapper au pouvoir de la tentation afin que tu puisses la supporter patiemment. Au moment du salut, les conséquences du péché t'ont réveillé au fait que tu utilisais ta tête pour prendre des décisions et tu t'es humilié. Si tu as également accepté le Seigneur la Seigneurie de Jésus-Christ en t'humiliant, la grâce est venue et tu as commencé à vivre dans la lumière comme il est dans la lumière en confessant ton péché. Paul a dit dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14. Colossiens 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Le mot obscurité dans Strong est le numéro 4655 à la base d'un autre mot qui veut dire ombrage, obscurité, au sens propre ou figuré, obscurité. La lumière vient à travers les épreuves et les difficultés, mais aussi à travers d'autres saints qui ont enduré, eux aussi, la correction et le châtiment de Dieu. Tu n'as pas besoin de répéter les choses de ceux qui t'ont précédé. Tu peux obtenir la lumière auprès de ceux qui marchent dans la vérité. Le diable a placé à la tête de nombreuses églises des personnes qui n'ont pas payé le prix pour suivre le Christ de manière conséquente. Ils ont juste des qualifications académiques et la confiance dans la chair qu'ils peuvent comprendre les choses de Dieu en utilisant leurs pensées. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 au verset 6. C'est Éphésiens chapitre 2, je commence par le verset 1.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous, qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans la Living Bible, il est écrit dans Éphésiens 2, 1 à 6, « Autrefois tu étais sous la malédiction de Dieu, condamné à jamais pour tes péchés. Tu as suivi la foule, et tu étais comme tous les autres, plein de péchés, obéissant à Satan, le puissant prince de la puissance de l'air, qui est à l'œuvre en ce moment même dans le cœur de ceux qui s'opposent au Seigneur. Nous avons tous été comme eux, notre vie exprimant le mal qui est en nous, faisant toutes les mauvaises choses auxquelles nos passions ou nos mauvaises pensées peuvent nous conduire. Nous avons commencé par être mauvais en naissant avec une mauvaise nature et nous étions sous la colère de Dieu comme tout le monde. Mais Dieu est si riche en miséricorde, il nous a tellement aimés que même si nous étions spirituellement morts et condamnés par nos péchés, il nous a redonné la vie en ressuscitant le Christ entre les morts. Ce n'est que par sa faveur imméritée que nous avons jamais été sauvés et nous a fait remonter de la tombe à la gloire avec le Christ où nous sommes assis avec lui dans les royaumes célestes. Tout cela à cause de ce que le Christ Jésus a fait. Dans le Message Bible, il est écrit dans Éphésiens 2, versets 1 à 6, « Il n'y a pas si longtemps, tu étais embourré dans cette vieille vie stagnante de péché. » Embourbé, pardon. Tu laissais le monde qui ne connaît rien à la vie te dire comment vivre. Tu as rempli tes poumons d'incrédulité polluée, puis tu as expiré la désobéissance. Nous avons tous fait ce que nous avions envie de faire. Quand nous avions envie de le faire, nous étions tous dans le même bateau. C'est un miracle que Dieu n'ait pas perdu son sang-froid et qu'il ne se soit pas débarrassé de nous tous. Au lieu de cela, avec une immense miséricorde et un amour incroyable, il nous a embrassés. Il a pris nos vies mortes de péché et nous a rendus vivants dans le Christ. Il a fait tout cela tout seul, sans aucune aide de notre part, mais il nous a ramassés et nous a déposés au plus haut des cieux en compagnie de Jésus notre Messie. Les pouvoirs du diable sont limités, mais il fait appel à ceux qui ont perdu leur premier amour dans l'Église en recherchant les désirs de la chair et de l'entendement qui devraient apporter la lumière aux autres en faisant la volonté parfaite de Dieu dans des situations compliquées. Le Père, par grâce, t'a placé en Christ dans le royaume de Dieu, bien au-dessus du diable qui ne peut rien faire si tu ne cèdes pas d'abord à la chair. Jacques a dit dans Jacques 1, versets 12 à 15, c'est Jacques, chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, version réimprimée 2016, au chapitre 3, Supposer les fondations, à la page 53, Joseph Hitchcock écrit. Ne te donne pas la permission de résister à une situation ou de la fuir lorsque ta chair tente de réagir. Si tu choisis de faire confiance au Seigneur et de faire ce qu'il te dit en dépit de ce que dit ta chair, il te fournira la grâce et la force d'obéir. Les promesses de Dieu ne fonctionneront que si tu
demeure en Christ. Ceux qui sortent sont d'abord attirés par la convoitise de la chair et le péché. Quiconque a confiance en la chair tombera dans le péché, surtout dans les derniers jours. Tu devrais être dans l'esprit et faire preuve de sagesse divine dans les circonstances difficiles. La patience est essentielle dans l'épreuve, car tu dois entendre Dieu et ne pas répondre à la voix la plus forte que tu entends. Nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. C'est le livre d'Ésaïe 59, je lis le verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché flagrant s'est manifesté chez les enfants d'Israël dans le désert et ils sont morts parce qu'ils n'ont pas accepté la correction. Dans le désert, les Juifs n'ont pas été tentés par d'autres nations impies. Ils avaient même une nuée pour se rafraîchir le jour et un feu la nuit pour se réchauffer. Dieu a nourri toute une nation dans le désert pendant 40 ans. Salomon a dit dans Proverbe 3, versets 5 à 6. C'est Proverbe, chapitre 3, je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans la première page du livre 3 témoins infaillible édition 2023, dans la section Entendre la voix de Dieu, Joseph Hitchcock écrit: si tu ne fais pas activement confiance à Dieu, tu es dans la chair, et tout ce que tu fais est péché. Depuis près de 50 ans que j'enseigne aux gens comment entendre et connaître le Seigneur, j'ai constaté que la plupart des croyants disent qu'ils font confiance à Dieu, mais qu'ils ne le font pas. La confiance en leur force mentale ou physique naturelle, en leur capacité et en leur connaissance intellectuelle de Dieu, montre qu'ils ne lui font pas entièrement confiance. La preuve d'une confiance absolue en Dieu est que tu ne dépends pas de ta compréhension ou de ta capacité naturelle. Lorsque tu lui fais confiance de tout ton cœur, tu refuses de te fier à tes capacités et à ton intelligence. Au lieu de cela, tu le reconnais, tu lui demandes pour toute chose. Lorsque tu décides de ce qu'il faut faire, tu as confiance en toi plutôt qu'en le Seigneur. Tu ne lui fais pas confiance de tout ton cœur. Dans la Bible amplifiée, édition classique, Proverbe 3, 5 à 6 dit: appuyez-vous sur le Seigneur, faites-lui confiance et ayez confiance en lui de tout votre cœur et de tout votre esprit. Et ne vous fiez pas à votre propre perspicacité ou à votre propre compréhension. Dans toutes tes voies, connais-le et reconnais-le, et il dirigera et rendra droit et clair tes sentiers. Dans le Message Bible, Proverbe 3, versets 5 à 6, dit: fais confiance à Dieu du fond de ton cœur, n'essaie pas de tout comprendre par toi-même. Écoute la voix de Dieu dans tout ce que tu fais, partout où tu vas. C'est lui qui te gardera sur la bonne voie. L'humanité a été conçue pour servir le Dieu vivant et non une religion morte. Ceux qui ne le reconnaissent pas dans toute leur voie ne fonctionnent pas correctement. Tu as été conçu pour faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Et non pour réfléchir à quoi que ce soit avec ta pensée. Tu as maintenant un Père céleste si tu es né de nouveau. Nous lisons dans Ésaïe 55, verset 5 au verset 9. C'est Ésaïe, chapitre 55, je commence par le verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Verset 7. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vous. Vous voyez mes pensées au-dessus de vos pensées.
Ceux qui vivent dans la lumière savent qu'il est proche grâce à des convictions régulières. Ils utilisent la grâce de Dieu pour se repentir de pensées dans des situations compliquées. Lors du jugement dernier, chaque langue confessera que Jésus est Seigneur, mais tout le monde n'utilise pas sa foi en Dieu pour établir Jésus comme Seigneur dès maintenant. On enseigne aux églises à utiliser leur foi uniquement pour obtenir les bénédictions qu'elles souhaitent. Ceux qui rachètent le temps obéissent toujours à l'esprit, ne trouvent pas d'excuses à la chair, se repentent et utilisent leur foi pour suivre le Christ. Paul a dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 1 à verset 17. C'est Éphésiens chapitre 5, je commence par le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Verset 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Verset 13. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La foi est comme un muscle qui a besoin d'un exercice régulier. Sur le chemin étroit, ta foi est utilisée en permanence parce que tu vis par la foi. Elle est endommagée et utilisée pour de mauvaises choses. Si tu demandes de la patience, tu finiras par avoir des épreuves et des difficultés pour étirer d'abord ta foi. Ta foi doit être pure pour que tu puisses avoir un héritage incorruptible et vivre sur le chemin étroit. Les croyants insensés de l'Église sont sur le chemin spacieux, à l'aise, faisant ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Si tu crois à cette version de la liberté, tu te trompes toi-même et tu trompes les autres. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je commence par le verset 13. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, dans l'introduction aux pages 5, Joseph Hitchcock écrit: Lorsque Satan vous empêche d'entrer par la porte étroite et de marcher sur le chemin resserré, vous êtes déjà en route vers la destruction spirituelle. S'il parvient à vous priver de la communion avec le Seigneur parce que vous suivez le chemin spacieux, il a réussi à vous voler votre vie spirituelle. S'il lui est possible de vous emprisonner à l'aide des convoitises de la chair ou des addictions, il utilisera ces méthodes. Si par contre vous n'êtes pas de genre à céder à ce type d'emprisonnement et que vous êtes déterminé à marcher avec Dieu, Satan vous séduira à l'aide
de voies qui paraissent droites. Il se peut que vous n'ayez aucune intention de vous laisser tromper. Vous ne cédez pas aux convoitises de la chair et vous ne vous rébellez pas consciemment. Pourtant, vous savez que vous ne croissez pas spirituellement comme vous le devriez. Il se peut que vous soyez confus et frustrés parce que vous semblez obéir aux règles alors que votre vie quotidienne prouve que vous n'êtes pas spirituel. Lorsque vous vous soumettez à des voies qui paraissent droites, Satan rend ses méthodes confortables. Il vous convainc que vous êtes juste alors qu'en fait, vous êtes trompé. Vous n'avez alors aucun désir de changer. S'il s'agit là d'une bonne description de votre vie spirituelle, c'est que vous êtes maintenant en captivité dans la prison dorée de Satan. Sans Jésus, en faisant les bons choix, tu n'aurais que des gains temporels dans ce monde et rien d'éternel. Ta voix devient très précieuse lorsque tu obtiens des réponses dans les situations compliquées qui valent plus que l'or et le confort que ce monde peut offrir. Il n'y a que deux dénominations dans le corps du Christ, ceux qui aiment leur chair plus que Dieu et ceux qui aiment Dieu plus que leur chair. Pour vaincre le péché et le diable, change tes priorités. Nous lisons dans Apocalypse 12, versets 11 à 12. C'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, je commence par le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est en colère et cherche ceux qui le serviront et qui, par la convoitise de la chair, tromperont les autres. Le Christ a payé le prix pour que tu puisses vivre dans le royaume de Dieu, qui est là maintenant. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 3, et dit, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 18, je lis le verset 3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu auras besoin de toutes les ressources du royaume des cieux pour mener à bien ta mission sur terre par la foi. La foi, c'est simplement faire confiance à Dieu pour qu'il fera ce qu'il a dit qu'il ferait. Il a fait sa part et dit que c'est fini pour toi de demeurer, de devenir comme un petit enfant et de te soumettre. Lorsque tu es châtié par le Saint-Esprit et que tu te repens. Paul a dit dans 2 Corinthiens 1, verset 17 au verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1, je lis le verset 17. Lorsque j'étais dans cet état d'esprit, ai-je usé de légèreté ou bien les choses que je projette, est-ce selon la chair que je les projette afin qu'il y ait pour moi du oui et du non. Verset 18, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Verset 19, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Verset 20, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21, et celui qui nous a fait amis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Paul n'a pas utilisé la légèreté pour corriger les Corinthiens. Il devait les réprimander, mais il était oint et apportait la grâce et la vérité pour ceux qui voulaient se repentir puissent le faire en entrant en Christ. Tous ceux qui croient ont accès aux promesses en Christ. Si tu rentres dans la chair, cela montre que ta foi n'est pas pure. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 15, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans de sang, ce sont des loups ravisseurs. Les chrétiens qui conservent des pratiques extérieures et des principes bibliques afin de pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent se trompent eux-mêmes s'ils pensent ainsi plaire à Dieu. Les faux prophètes sont reconnus par leur manque de fruits divins parce que dans
des situations compliquées, ils reviennent à la chair et ne peuvent pas suivre le Christ de manière conséquente. Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 13 à 16. 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Verset 14, et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Verset 16, qui seul possède l'immortalité, qui habite en une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ceux qui ont une foi pure sont ici pour servir Dieu selon des rendez-vous divins et s'appuient sur le Saint-Esprit pour les guider. Ils n'accomplissent pas les désirs de la chair. Dieu peut les utiliser pour donner la vérité dans des situations compliquées parce qu'ils aiment la vérité. Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 15, verset 9 au verset 11. C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, je commence par le verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si tu crois que Dieu t'aime, alors tu le laisseras prendre toutes les décisions dans ta vie. Continue dans son amour en respectant ses commandements. Tu obtiendras la sagesse de Dieu et la joie que procure le fait de plaire au Père par la foi. Lorsque tu obéis, Jésus et le Père font leur demeure avec toi. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 21. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je lis le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ses ordres sont purs. Ne manque aucune occasion d'obéir instantanément à Dieu. Dieu n'est pas égoïste. Si tu essaies d'entendre le Seigneur, commence par n'importe quel domaine de conviction qu'il te montre. Il te donnera la grâce et la vérité pour obéir parfaitement si tu te repens. Ses premiers commandements de repentir enlève les poids et les péchés pour que tu puisses courir ta course fidèlement. Paul a dit dans Hébreux chapitre 12 verset 1 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 12. Je commence par le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ces choses auxquelles tu t'accroches dans ce monde, personne ou chose, sont des poids que ta foi n'a pas été conçue pour porter. Ta foi a été conçue pour croire en Dieu, qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. Ces poids sont la preuve que ta foi n'est pas pure. Chaque enfant de Dieu ayant le don de la vie éternelle peut apprendre à connaître Dieu et à respecter ses commandements. Si ton motif est l'amour, tu dialogueras avec lui et tu obtiendras toutes les réponses dont tu as besoin. Ta pensée s'affaiblira en pensant et en traitant la vérité. Garde ta pensée tranquille et pose d'autres questions si c'est nécessaire. Ne sois pas tenté de te comparer aux autres. Tu as seulement la grâce d'être ce que tu es censé être. Rappelle-toi que tu suis le Christ et non une méthode. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16, 1 Corinthiens 2, verset 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, car
Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Dans ton ancienne condition spirituelle, coupé de Dieu par le péché, tu te dirigeais vers l'enfer en utilisant ta pensée. Si tu continues à pécher, alors tu n'as pas la pensée du Christ qui fonctionne pleinement parce qu'il n'a jamais péché ni trouvé d'excuses dans les domaines où tu es tenté, Tu ne sais peut-être pas quelle est la bonne chose à faire dans une situation compliquée, mais tu devrais maintenant être convaincu qu'en écoutant ta propre pensée charnelle, tu serviras à nouveau le prince de ce monde. Nous lisons dans Genèse, chapitre 3, verset 1 au verset 8. C'est Genèse, chapitre 3, je commence par le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme qui vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Le mot subtil dans Strong est le numéro H6175. C'est un participe passif tiré d'un autre mot qui veut dire rusé, généralement dans un mauvais sens. Rusé, prudent, subtil. Sous la pression, Ève a pris la mauvaise décision. Le diable a amené Ève à l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont l'homme ne devait pas prendre. Ton désir de connaissance dont tu penses avoir besoin pour prendre des décisions te fera sortir du Christ et revenir dans la chair. Même si tu peux acquérir un peu de connaissance, tu auras besoin d'en savoir toujours plus. Tu n'auras jamais toutes les pièces du puzzle. Tu seras toujours anxieux et tu finiras par te cacher de la vérité et de la conviction lorsque tu feras des erreurs. Jésus est le seul à pouvoir utiliser les connaissances et la sagesse de ce monde parce qu'il a vaincu la croix et n'a jamais péché. Paul a dit dans Romains 14, verset 23. C'est Romains 14, verset 3. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. En utilisant ta pensée pour prendre des décisions, tu commets un péché. Jésus est maintenant le Seigneur. En t'appropriant la seigneurie, tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur comme tu as été conçu pour le faire. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 26 au verset 32. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi?
Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Sois inébranlable dans ta relation avec Dieu. Reconnais que tu n'as pas besoin d'utiliser ta pensée pour tout ce dont tu as besoin dans ce monde. Fais-lui confiance et demande-lui ce que tu dois faire. Pierre a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 au verset 11. C'est 1 Pierre, chapitre 5. Je lis le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Verset 11, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, chapitre 3, sur les chaînes invisibles, page 31, dans la version française, Joseph Hitchcock écrit « Lorsque vous avez l'habitude de pécher et de céder à la chair, les esprits sataniques obtiennent un accès en vous. Le péché habituel dans des domaines spécifiques envoie un signal à Satan qui voit ainsi votre rébellion contre Dieu dans ces domaines spécifiques. Il envoie alors les esprits démoniaques correspondant à vos péchés pour vous prendre au piège. Ces esprits amplifient les convoitises de votre chair et vous séduisent par la tromperie. Ils vous poussent à résister à l'œuvre de l'esprit qui vous amènerait à la repentance. Dans un certain sens, vous passez dans une prison à haute sécurité du fait que les esprits sataniques vous contrôlent. Ils intensifient votre lien. Et si vous voulez libérer, vous devez vous battre contre la chair, mais aussi contre les esprits sataniques qui sont attachés à des péchés spécifiques. Une personne dépendante à l'alcool ou aux drogues en serait un bon exemple. Le diable obtient également l'accès en vue d'amplifier la rébellion, la peur, la colère, le ressentiment, l'amertume, la dépression, l'oppression et bien d'autres péchés. Les dépendances actuelles par rapport aux appareils électroniques et aux médias sociaux sont également influencées par lui. Si vous n'êtes pas ouvertement rebelle, mais que vous essayez de marcher avec Dieu dans une chair spiritualisée, Satan va vous envoyer des esprits religieux. Il vous liera à l'aide de doctrines d'église erronées, de méthodes religieuses et de la propre justice. Vous suivrez la lettre de la loi plutôt que de vous laisser guider par l'esprit. Vous serez prompte à juger les autres et à vous condamner vous-même. Beaucoup attendent simplement que Jésus revienne car ils voient les ténèbres s'accroître. Ceux qui sont humbles ont déjà établi Jésus comme Seigneur opérationnel de leur vie. Pierre a dit à ceux qui ont été dispersés par la persécution dans des situations difficiles de s'humilier. Il n'y a aucune défense contre le pouvoir des ténèbres si tu n'es pas soumis à Dieu et si tu ne lui confies pas tous tes soucis. Dieu peut aider ceux qui ont encore peur de la souffrance et empêcher que les bébés chrétiens soient détruits, mais tu dois résister au diable et apprendre à te battre si tu veux que ta vie rende gloire à Dieu. Salomon a dit dans Proverbe 3, versets 7 à 8, c'est Proverbe chapitre 3, je lis le verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour t'éloigner du mal avec la crainte révérentielle du Seigneur. Va lentement et ne prends aucune décision avant l'heure avec ta propre raison. Ta pensée doit être tranquille afin que lorsqu'il parle, tu puisses l'entendre. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit témoigne de la vérité. Nous lisons dans Psaume 46, verset 8 au verset 11. C'est dans les psaumes 46, je lis le verset 8. Venez, voyez les actes de l'Éternel, quelle dévastation il a faite sur la terre. Verset 9.
Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise les arcs et met en pièces les lances. Il brûle les chariots par le feu. Verset 10. Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Verset 11. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. C'est là. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandeur spirituelle, aux pages 114 et 115, Joseph Hitchcock écrit: Il y a des années, je travaillais dans le domaine de la sécurité. Je travaillais dans un grand restaurant en plein air. Mon travail consistait à empêcher les gens de s'asseoir sur les voitures et à faire respecter les règles de l'entreprise. J'ai eu affaire à des gangs de trafiquants de drogue. Je croyais que j'allais être tué en faisant ce que Dieu m'avait dit de faire. Lorsque j'ai finalement eu une confrontation majeure, non seulement j'ai eu la paix qui passe toute compréhension, mais j'ai eu de la joie. La présence de Dieu est venue sur moi de manière forte alors que je faisais face à 25 hommes qui avaient l'intention de me tuer. Tout ce que je voulais, c'était rire. Mais la situation n'était pas amusante. J'ai fait face au chef de gang, qui était un grand costaud, et j'ai essayé de ne pas de faire des grimaces. Je n'ai ressenti ni peur ni terreur. Je lui ai dit de respecter les règles ou de partir. Il m'a répondu que je ne ferais ni l'un ni l'autre. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait faire l'un ou l'autre. Le chef a dit, tu es fou, je peux claquer des doigts et tu es mort. J'ai répondu, vas-y, tue-moi. Quand tu le feras, le propriétaire appellera la police. Ils viendront et vous arrêteront. De toute façon, vous partez. Il était tellement en colère que ses veines ressortaient sur son cou et son visage. Tout à coup, la peur s'est emparée de lui. Il a fait un signe de main en l'air. Et tous ont couru vers lui, leur moto, et sont partis. Je suis resté là dans la paix et la joie et à demander ce qui s'est passé. J'ai toujours eu la réputation d'être cool sous la pression, mais cela a dépassé ce que je pensais être possible. C'est incroyable comme tu peux entendre le Seigneur dire quelque chose dans une situation menaçante parce que tu as sa paix. Si tu n'as pas sa voix, ton esprit essaiera de trouver une autre option pour faire face à la situation. Je n'avais aucune pensée ni aucun plan alors que j'affrontais la bande parce que je savais que Dieu avait promis de prendre soin de moi. Selon Psaume 34, verset 7. Tu n'as plus besoin de te fier au bon sens ou à la sagesse du monde. Baptisé dans le Saint-Esprit, Joseph Hitchcock a reçu l'audace et la puissance de Dieu pour résister à sa chair qui l'empêchait de faire ce que Dieu lui disait de faire. Son esprit et sa formation séculière qui lui disaient qu'il allait soit mourir, soit finir dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. La puissance du Saint-Esprit n'a pas eu besoin de chasser les démons de ces bancs de motards qui servaient les désirs de la chair, parce que Joseph avait une foi pure en Dieu. Il avait une relation avec Dieu et lui faisait confiance pour faire ce qu'il avait dit qu'il ferait dans cette situation. Si sa foi n'était pas pure, le résultat aurait pu être différent. Nous lisons dans Psaume 34, versets 7 à 9. C'est dans le livre des Psaumes. Je lis le chapitre 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Verset 8. Écoutez, voyez que l'Éternel est bon. Bienheureux l'homme qui se confie en lui. Verset 9. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. As-tu été délivré de toutes tes peurs dans des situations compliquées? Si Dieu te délivre dans quelque chose, il te délivre aussi. Tu n'as pas besoin de suivre une formation particulière. Chaque jour, Dieu te propose des situations dans lesquelles tu peux soit t'appuyer sur ta propre compréhension, soit lui demander ce qu'il faut faire lorsque tu te sens impuissant. Écoute et obéis à sa voix et tu recevras une éducation spirituelle dans ces derniers jours. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Peu importe ce que font les autres, tu dois simplement l'écouter, lui faire confiance et lui obéir par amour. Pierre a dit dans 2 Pierre 1, verset 16, c'est 2 Pierre chapitre 1, je lis le verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux.
Lorsque Jésus est venu pour la première fois, Pierre a vu la majesté de Jésus de ses propres yeux. Jésus est le Seigneur des rois et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, mais il n'a pas renversé les Romains avec une légion d'anges, ni supprimé les chefs religieux qui construisaient leur propre royaume. Au lieu de cela, il est mort sur la croix pour ses ennemis. Pierre a vu Jésus payer ses impôts avec une pièce de monnaie prise dans la bouche d'un poisson. Nous lisons dans Jean chapitre 6, verset 53 au verset 56, Jean chapitre 6, je lis le verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. La nourriture du royaume consiste à faire la volonté parfaite de Dieu. En utilisant tout ce que Dieu fournit, garde-toi propre grâce au pardon des péchés pour pouvoir entendre sa voix en permanence. Jésus n'a pas utilisé sa divinité ni consulté sa propre pensée. Au lieu de cela, il a demandé au Père qui l'a orienté vers des solutions spécifiques et grâce à cela, il a grandi en sagesse. Tu peux faire de même. Nous lisons dans Apocalypse 17, verset 14. Apocalypse chapitre 17, je lis le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Un petit agneau est une cible facile, mais si tu fais la guerre à l'agneau de Dieu, tu seras vaincu. Il est venu pour servir et non pour être servi. Jésus est en mission pour Dieu. Il représentait le Père. Jésus aurait pu paraître faible, mais un seul avec Dieu représente la majorité. Aie foi en Dieu qui t'a appelé et t'a donné ses promesses pour accomplir ta mission sur terre. Ceux qui sont appelés, choisis et fidèles dans des situations difficiles maintenant reviendront faire partie de la première résurrection et régneront avec le Christ. Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à verset 4. C'est 1 Jean, chapitre 2, je lis le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nous, pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 3, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Tu es appelé à la gloire et à la vertu de Jésus a fourni ses commandements. Il n'y a donc pas d'excuse. Il sait ce que tu dois faire ensuite. Ces commandements sont transmis lorsque tu es dans l'esprit à ta pensée. Paul a dit dans Hébreux 10, verset 16 au verset 17. C'est Hébreux chapitre 10, je lis le verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute dans verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Ta pensée est son bloc-notes et ce dernier n'est destiné qu'à son usage. Ceux qui ont confiance en la chair sont occupés à utiliser leurs propres pensées de sorte qu'ils ne peuvent pas entendre. Prends un nouveau départ si nécessaire. Réconcilie-toi avec Dieu pour pouvoir entendre et respecter ses commandements car c'est lui qui gouverne maintenant. Si tu continues à lui désobéir, tu ne pourras pas régner avec le Christ. Tout ce que tu peux faire dans la chair, tu peux le faire dans l'esprit grâce aux simples instructions de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à ses commandements spécifiques au nom de leur chair se trompent eux-mêmes et trompent les autres. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14 verset 10 au verset 17. C'est l'évangile de Jean chapitre 14, je commence par le verset 10.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Verset 13, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Les commandements de Jésus sont différents pour chacun, mais tu obtiens des ressources du royaume pour le faire à sa manière dans des situations compliquées. Pour que Dieu obtienne la gloire, il doit fournir les moyens. Ses disciples devaient maintenir ses priorités et écouter ses instructions par l'intermédiaire de l'Esprit de vérité. Paul a dit dans Galates 5, verset 13 au verset 16. C'est Galates chapitre 5, je lis le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. Verset 14, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15, mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si Jésus n'est pas ton premier amour, tu t'éloigneras de la vérité et tu pécheras parce que tu écouteras davantage ta chair que Dieu. Avant de commencer à blesser ceux que tu étais censé aimer, aider et servir, renonce complètement à toi-même. Si tu commences à chercher quelque chose pour ta propre chair, le diable a de nouveau accès. Utilise la grâce de Dieu pour tout faire par amour pour Dieu à travers ses commandements. Chacun est un serviteur dans le royaume. Si tu cherches encore à t'enrichir, tu entreras dans l'esprit et tu en ressortiras très vite. Renonce à toi-même et essaie de rester un peu plus longtemps dans la présence de Dieu en consultant ta pensée pour le bien de ta chair. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 3, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendrait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu en matière de pensée, de but et d'action pour ta vie. Il est possible de vaincre le péché par la foi en écoutant l'Esprit et en lui obéissant en permanence. Il y a des raisons pour lesquelles tu pèches. Les défis quotidiens qui se présentent exposent ces raisons. Dieu, dans sa grâce, te donne le temps de te repentir des mensonges que tu as crus dans ton cœur en utilisant ta pensée, te trompant toi-même pour le bien de ta chair. Confesse ton péché et tu obtiendras toute l'aide et le pardon dont tu as besoin dans le royaume de Dieu. Si tu épuises ce temps alloué à la repentance, ce sera plus difficile et tu devras encore te repentir. Ne te complique pas la tâche. Dieu n'est pas Dieu et il ne te condamne pas, mais ceux qui continuent à pécher seront jugés parce qu'ils sont charnels. Jésus a dit dans Matthieu 6, chapitre 33 et 34, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si tu continues à utiliser ta pensée et ta sagesse naturelle, tu deviendras bouffi d'orgueil et tu te tromperas en pensant que tu as
tout ce dont tu as besoin. Seule la sagesse divine te délivrera du mal. Ceux qui recherchent la justice font plaisir à Dieu et ne se préoccupent pas de leur avenir. Ils se préoccupent uniquement de plaire à Dieu et de rester en bonne position avec lui afin de pouvoir entendre sa voix. Salomon a dit dans Proverbes 2, verset 20 au verset 22. C'est Proverbes chapitre 2. Je lis le verset 20. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. Verset 21. Car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Verset 22. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Ne fais pas de compromis sur la droiture pour satisfaire certains besoins terrestres. Par la crainte du Seigneur, suis la voie qui est juste. Tu peux identifier le chemin facilement. Alors ne te trompe pas toi-même. Paul a déclaré dans Romains 14, verset 17, c'est Romains chapitre 14, je lis le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Tu as besoin de la justice de Dieu par la foi pour conserver la paix et la joie en toutes circonstances. Ceux qui considèrent le christianisme comme une autre religion ne recherchent pas la justice parce qu'ils pensent l'avoir déjà. Jacques a dit dans Jacques chapitre 2 verset 18 et au verset 21. C'est Jacques chapitre 2, je lis le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Personne n'est déclaré juste en prononçant une prière au moment du salut. Nous sommes justifiés ou déclarés juste en accomplissant constamment des œuvres de foi. Abraham, en ayant Ismaël, a aidé Dieu. Abraham s'est repenti et sa foi en Dieu a dû être mise à l'épreuve. Es-tu coupable d'aider Dieu? Jésus-Christ est mort à notre place pour que, par la grâce de Dieu, tu puisses entendre et obéir à sa voix en permanence. Consulter ta propre pensée, c'est essayer d'aider Dieu en se basant sur la connaissance du bien et du mal, prise sur le mauvais arbre. Les mêmes épreuves dans ta vie continueront jusqu'à ce que tu te repentes d'avoir aidé Dieu. Paul a dit dans Tite, chapitre 2, verset 11 au verset 14, Tite, chapitre 2, je lis le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tu as peut-être ignoré ce qui est disponible dans le Christ depuis près de 2000 ans parce que tu écoutes davantage ta propre chair que Dieu. Celui qui prend les décisions pour ta vie est celui qui doit fournir toutes les ressources. Seul Dieu sait ce dont tu as besoin pour vaincre le diable, le monde, le péché et l'iniquité afin d'accomplir les œuvres qui plaisent à Dieu. Salomon a dit dans Proverbe 14, verset 12 au verset 16. C'est Proverbe. Le livre de Proverbes, chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Verset 14. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Verset 16. Le sage a
a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Si tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur, tu finiras par emprunter un chemin qui te semble juste. Tu dissimuleras une vie marquée par une absence de joie venant du fait de plaire au Père à travers une relation étroite avec Jésus. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 2, verset 12 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La foi en ses promesses produit un caractère divin dans ta réponse lorsqu'il y a un prix à payer pour suivre le Christ. La sagesse naturelle fait appel à la chair, mais ce n'est pas ce que Paul enseignait. Tout ce qui n'est pas la vérité pure et nue est un mensonge, mais si cela semble résoudre une situation, même si cela semble résoudre une situation dans le temps, ceux qui utilisent la proclamation positive des Écritures pour changer leur situation se trompent eux-mêmes. Si Dieu ne t'ordonne pas par son esprit de libérer la foi dans quelque chose par conviction, cela ne marchera pas. Utiliser les versets bibliques pour obtenir quelque chose que tu veux dans l'intérêt de ta chair est de la sorcellerie. Tu finiras par croire des mensonges. Et tu auras de l'incrédulité et non de la foi en essayant de discerner les choses spirituelles à l'aide de ta pensée charnelle. Paul a dit dans Romains 6, verset 16, c'est Romains 6, je lis le verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin. Volume 2, Grandir spirituellement au chapitre 14. La bataille pour votre pensée aux pages 222 et 223. Dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit « Tu n'as que deux possibilités. Soit tu te laisses aller au péché jusqu'à la mort, soit tu obéis jusqu'à la justice. » Je le répète. Il n'y a pas de troisième choix. Tu es soit dans un royaume, soit dans l'autre. Croire que tu peux être neutre est une autre tromperie de Satan. As-tu déjà cru à ce mensonge? Tu ne penses peut-être pas que tu choisis le mauvais royaume, mais tes fruits révèlent ton choix. Si tu es dans la chair, tu es dans le domaine de Satan. Il peut influencer tes pensées, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu n'en es peut-être pas conscient, mais Dieu connaît le moment exact où tu cèdes à la chair. Lorsque tu choisis la chair, tu donnes l'autorité à Satan. Lorsque tu cèdes au Christ, tu passes du domaine naturel et satanique au domaine spirituel. Et dans l'esprit, Satan n'a pas d'accès légal à ta pensée. L'ennemi ne peut pas programmer ton esprit lorsque tu es dans l'esprit. Satan active des programmes qu'il a déjà placés dans ton esprit à cause des décisions que tu as prises dans le passé. Lorsque tu es dans l'esprit, tous les péchés que tu n'as pas encore réglés sont couverts par la grâce de Dieu. Ils ne sont pas accusés contre toi jusqu'à ce qu'il soit temps pour le Saint-Esprit de s'en occuper. Les croyants qui obéissent à la vérité sur le chemin étroit sont transformés en s'appuyant constamment sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Si tu n'as pas la vérité, c'est que tu as avalé des mensonges pour le bien de ta chair. Pierre a dit dans 1 Pierre 1, verset 22 au verset 25. C'est 1 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.
Verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Pour plus d'informations sur la façon dont tu peux développer un amour fervent constant, pour Dieu et les autres, lis le livre Comment grandir l'amour de Joseph Hitchcock. Le premier fruit de l'obéissance à l'esprit est une capacité à aimer dans des situations compliquées. En aimant Dieu de façon conséquente, tu sèmeras de l'amour en lui et tu recevras de l'amour en retour. Tu auras ainsi suffisamment d'amour pour supprimer l'égoïsme et développer l'amour chrétien. Certains sont difficiles à aimer, mais avec ton cœur purifié et quelques instructions divines, tu seras capable d'aimer avec ferveur dans des situations compliquées. Tu ne peux pas te changer toi-même en utilisant ta pensée, mais si tu aimes la vérité, tu verras la conviction comme une bénédiction. Dans la Living Bible, 1 Pierre 1, verset 23 à 25 dit: Car tu as une nouvelle vie, elle ne t'a pas été transmise par tes parents, car la vie qu'ils t'ont donnée s'éteindra. Cette nouvelle vie durera toujours, car elle vient du Christ, le message toujours vivant de Dieu aux hommes. Oui, notre vie naturelle se fanera comme l'herbe lorsqu'elle devient toute brune et sèche. Toute notre grandeur est comme une fleur qui se fane et tombe, mais la parole du Seigneur durera toujours, et son message est la bonne nouvelle qui t'a été annoncée. Ta naissance spirituelle n'a pas été basée sur la simple pensée que Jésus est mort pour toi sur la croix. Lorsque tu as reçu la parole pour la première fois au moment du salut, tu l'as fait parce que tu étais vaincu par le péché, récoltant les conséquences de l'utilisation de ta pensée au service de la chair. Tu récoltais ce que tu avais semé. Tu as écouté Dieu pour la première fois. Il a attiré ton attention. Tu étais le Seigneur de ta propre vie et tu devais te repentir. C'est arrivé à un moment où tu étais à court d'idées. Si tu as changé, tu ne seras plus vaincu par le péché et tu garderas ses commandements. Jean a dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 2 au verset 4. C'est 1 Jean chapitre 5, je lis le verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En obéissant à ses commandements, tu apprendras à le connaître et à vaincre. En obéissant au Saint-Esprit, tu serviras Dieu, son diable, comme l'a fait Jésus. Le royaume n'est pas visible, mais il est là. Tu peux en faire partie en gardant ces commandements qui sont révélés par le Saint-Esprit en faisant la volonté de Dieu de façon conséquente. Jésus est Seigneur et n'a besoin d'aucun conseil sur la façon de faire quoi que ce soit. Tu peux faire partie de ce royaume dès maintenant en obéissant au Saint-Esprit dans tous les domaines. Si tu veux vivre dans les ténèbres, continue à utiliser ta pensée pour prendre des décisions, mais tu choisis l'ignorance et la destruction. Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 1 au verset 7. C'est 2 Timothée, chapitre 3, je lis le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Verset 3. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Les personnes charnelles qui veulent mener une vie confortable soutiendront ceux qui enseignent des mensonges qu'ils veulent entendre plutôt que la vérité.
Même les croyants charnels parleront de la puissance de Dieu, mais ne te diront pas de tout demander à Dieu. Ceux qui sont sages à leurs propres yeux n'échapperont pas au mal. Ceux qui cherchent quelque chose de confortable pour leur chair aiment les méthodes où tu n'as pas à te renier chaque jour et à prendre ta croix. Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 16, verset 11 au verset 13. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, je lis le verset 11. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est d'utiliser la pensée pour parvenir à la vérité, car en faisant cela, tu t'exaltes au-dessus de Dieu. Jésus a décrit le diable comme le prince du monde et il a fait de même. Le diable utilise les richesses terrestres pour construire son royaume dans ce monde afin de pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut. Le diable a de nombreux adeptes dans l'Église parce que ce mode de vie fait appel à la chair chez ceux qui utilisent leurs pensées pour prendre des décisions. Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 31 et 32. 1 Corinthiens, chapitre 11, je lis le verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 32. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Le mot juger est en Strong et le numéro 1252 tiré d'un autre mot qui veut dire séparer complètement, c'est-à-dire littéralement et par réflexe se retirer de, ou par implication s'opposer, au figuré discriminer par implication décider, ou hésiter, contester, faire, déférer, discerner, douter, juger, être partial, chanceler, vaciller. Tu devrais résister, douter et remettre en question ta propre pensée dans les situations compliquées et t'en remettre à l'Esprit Saint pour discerner la volonté de Dieu. Si tu ne résistes pas à ta propre sagesse lorsque tu es convaincu, tu peux finir par résister au Saint-Esprit et être condamné avec le monde. Jésus a payé le prix pour que tu parviennes à la vérité sans jamais consulter ta pensée. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 11. C'est le livre de Jacques, chapitre 1. Je lis le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. Si un homme est résolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 9. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Verset 10. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Selon Jacques, les situations humbles sont meilleures. Peut-être n'es-tu pas d'accord, parce que tu as écouté de faux prophètes qui disent que l'homme peut servir 2 maîtres. Jacques dit encore dans Jacques chapitre 3, verset 10 au verset 18. Je répète, Jacques chapitre 3, je lis à partir de verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent?
qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 14, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Verset 15, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. En utilisant uniquement la sagesse naturelle, tu es encore conforme à ce monde. Jésus a payé le prix pour que ta pensée soit reprogrammée afin d'entendre et d'obéir au Saint-Esprit en toutes circonstances. Les programmes qu'il met en place dans ta pensée ne sont pas égoïstes pour que tu puisses faire ce qui plaît à la chair, mais ils sont pieux et justes aux yeux de Dieu et fonctionneront sous la pression. Fais le mauvais choix en se basant sur le gain terrestre et la sagesse du monde dans les épreuves et les difficultés a de graves conséquences. Jésus a dit dans Apocalypse 3, verset 14 au verset 22. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, je lis le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen et le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il est impossible d'obtenir une sagesse divine en utilisant ta pensée, car ses voies sont plus élevées. Les chrétiens confortables peuvent utiliser la sagesse humaine pour le bien de leur chair et se trompent eux-mêmes en pensant qu'ils sont spirituellement prospères, mais ils ne le sont pas. Ceux qui recherchent le gain terrestre sont, premièrement, misérables. Le mot misérable dans Strong est 5005 de la base d'un autre mot et un dérivé d'un mot à la base qui veut dire endurant l'épreuve, c'est-à-dire misérable. Numéro 2, misérable. Le mot misérable dans Strong est aussi le numéro 1652 tiré d'un autre mot qui veut dire pitoyable, lamentable. Numéro 3, pauvre. Le mot pauvre dans Strong est le numéro 4434 tiré de l'hébreu qui veut dire s'accroupir. Un parent d'un autre mot qui veut dire un mendiant, c'est-à-dire un pauvre, dénotant strictement la mendicité absolue ou publique qui, bien qu'également utilisé dans un sens qualifié ou relatif, alors que ce mot ne signifie proprement que des circonstances accablantes en privé, littéralement souvent comme non ou figurativement affligé, mendiant, mendier, pauvre. Numéro 4, aveugle. Le mot aveugle dans Strong est le numéro 5185, tiré d'un autre mot aussi qui veut dire opaque, comme enfumé, c'est-à-dire
par analogie aveugles physiquement ou mentalement. Numéro 5, nu. Le mot nu dans Strong est le numéro 1131 qui est d'affinée incertaine. Nu absolument relativement au sens propre ou au sens figuré. Nu. Tu devrais te renier et laisser Dieu te guider dans les situations compliquées. Le temps est compté. Si tu as besoin d'un remède pour ta situation, Jésus a la réponse. Étienne a dit dans Actes chapitre 7, verset 48 jusqu'au verset 60. C'est le livre des Actes, chapitre 7, je lis le verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Verset 49, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Verset 50, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Verset 52. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant, dont vous avez été les meurtriers. Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Verset 55, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56, et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57, ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Verset 58, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme, nommé Saul. Verset 59, et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. La chair n'aime pas la vérité et la correction. Ceux qui résistent à la conviction du Saint-Esprit sont des serviteurs du diable qui tuent et haïssent les autres. Si tu résistes au Saint-Esprit, ton cœur n'a pas changé. Étienne n'était qu'un diacre chargé de la cuisine qui nourrissait les pauvres dans la première église. Il n'était pas l'un des apôtres, mais un disciple néanmoins rempli du Saint-Esprit dans un état élevé de réveil. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. C'est l'évangile de Jean chapitre 10, je lis le verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Tu ressembles peut-être à un agneau mené à l'abattoir à la suite du Christ, mais Jésus ressemblait aussi à cela. Tu es un véritable enfant de Dieu jusqu'à ce que tu le reconnaisses systématiquement dans toutes tes actions, sous une certaine pression. Seuls ceux qui sont conduits et contrôlés par l'Esprit ne se retrouveront pas sur un chemin qui semble juste ou arraché de sa main. Lorsque tu es dans la chair, il n'y a pas de protection, pas d'assurance de salut ou de délivrance. Beaucoup mettent leur foi dans les pasteurs et une certaine formation formalisée pour les préparer à toutes les situations. Puis ils se plaignent quand la vie devient compliquée. David a dit dans Psaume chapitre 23, verset 1 au verset 5. C'est Psaume chapitre 23, je lis le verset 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde.
Le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec un Dieu vivant, où tu traverses de nombreuses épreuves. Le royaume de Dieu n'a pas de fin parce qu'il n'y a pas de corruption. Rien n'est contaminé car tout le monde fait la volonté du Père dans le royaume, même les anges. Ils sont heureux parce qu'ils savent que Dieu voit la fin depuis le début. Son royaume est ici maintenant et le Père transmet fidèlement sa volonté parfaite à ceux qui croient que Dieu est amour et qui veulent servir sur cette terre. Paul a dit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est Romains chapitre 12, je commence par le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as le privilège d'avoir accès à l'esprit et au cœur de Dieu par la grâce au travers de la foi. Si tu nais de nouveau, en restant humble, tu peux expérimenter la vie telle que Dieu l'a planifiée. Tu dois renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour. Jésus revient pour ceux qui ne se conforment pas à ce monde. Paul a dit dans Romains 7, verset 18 au verset 25. C'est Romains chapitre 7, je lis le verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Paul a reconnu qu'il était malheureux de vivre dans un corps mortel en utilisant sa propre pensée. Si tu utilises ta propre pensée pour comprendre les choses de Dieu, tu corrompras le peu de vérité que tu as pour servir la version contrefaite du christianisme du diable. En utilisant ta pensée pour décider quoi que ce soit, tu arriveras à une mauvaise conclusion parce que tu n'as pas toutes les informations. Seul Dieu possède toutes les informations et tu peux lui faire confiance de tout ton cœur si tu crois qu'il est celui qu'il dit être. Si tu veux apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ et te trouver sur le chemin étroit, semer dans l'esprit tous les jours, expérimenter le plein salut et la vérité grâce à une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux grandir spirituellement, ne pas avoir l'esprit du monde et parvenir à maturité, je te conseille ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. N'accepte pas une version contrefaite du christianisme basant sur les œuvres religieuses pour ne pas avoir à te renier quotidiennement et à faire confiance à Dieu. Si tu sais que tu as résisté à la vérité et que tu veux savoir pourquoi, je peux te recommander le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Tu n'as pas besoin que d'un certain nombre d'informations en tant que soldat de Jésus-Christ. Dans l'armée du Seigneur, les informations sont communiquées selon le principe du besoin de savoir. Dieu sait ce que fait le diable. Tu n'as pas besoin de connaître la stratégie de la guerre. Tout ce que tu as besoin de savoir passe par ta communication avec Dieu.
Il t'a placé au-dessus du diable en Christ pour que ta communication avec Dieu soit sûre. Il te suffit de demeurer en lui faisant confiance de tout ton cœur. Penser est une occupation dangereuse. Il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Seul Dieu sait ce à quoi tu dois penser, car sinon tu perdras ta paix. Ta pensée n'a pas été conçue pour stocker toutes les informations dont tu as besoin maintenant. Ta pensée appartient à Dieu. C'est son bloc-notes. En l'écoutant, tu auras suffisamment de choses à penser. Tu appartiens maintenant à Dieu par le biais de la création et par la rédemption. Si tu n'es pas encore devenu un sacrifice vivant pour Dieu, n'attends pas une minute de plus. Il est fidèle. Il te connaît même mieux que tu ne te connais toi-même. Père, je prie pour ceux qui écoutent ce message. Tu sais ce dont ils ont besoin de faire. Tu les connais bien plus que ils pensent se connaître eux-mêmes. Je te prie, Père, que tu leur parles et leur montres que tu es complètement digne de confiance et tu peux mettre tes pensées dans leurs pensées dont ils ont besoin d'entendre et non les pensées que ce monde leur bombarde. Père, qu'ils connaissent cette paix dont tu as pourvu pour eux afin qu'ils puissent être tranquilles et entendre dans les périodes d'adversité devant eux. Je prie pour eux qu'ils aient cette paix et joie s'ils sont obéissants et juste écouter ta voix et de méditer sur quoi tu veux qu'ils pensent et non ce qu'ils veulent penser. Dans le nom de Jésus, Dieu te bénisse. Tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par le biais d'un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté.